Bonjour les élèves de quatrième. Aujourd'hui, on va parler du nouveau système économique qui naît fin 19e siècle et début 20e siècle, qui se nomme le capitalisme et qui va prendre de l'ampleur, disons, parce qu'il existait déjà plus ou moins, il en est fait mention au Moyen-Âge, mais il va prendre de l'ampleur avec la seconde révolution industrielle, dont vous avez déjà étudié les aspects dans le grand B de la première partie de cette leçon. Avec donc, vous l'avez vu, des nouvelles énergies, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles méthodes de travail qui sont introduites. Vous écrivez donc le titre du grand C, un nouveau système économique, le capitalisme. En vert, bien sûr, comme d'habitude. Une fois que c'est écrit, vous allez m'écouter et puis je vous signalerai dès qu'il faut écrire dans votre cahier le reste de la leçon. À la seconde industrialisation, des changements ont eu lieu dans tous les domaines que vous avez pu observer lors des précédentes parties. On a d'abord vu apparaître les chemins de fer qui ont profondément transformé la façon de voyager, mais aussi les paysages de cette fin du 19e siècle. Et puis, on a vu aussi apparaître les premières automobiles. Vous avez ici, par exemple, dans cette photographie, l'exemple de Karl Benz, un des premiers ingénieurs automobiles allemands, à bord d'une des premières automobiles, donc l'automobile Benz. Ces changements ont aussi eu lieu dans l'énergie, dans les énergies utilisées. On avait vu qu'on est passé de l'âge du charbon à la première révolution industrielle, ici magistralement représentée par Claude Monet avec les déchargeurs de charbon. On voit bien à quel point le paysage ici aussi est transformé. Et puis on a vu apparaître à la fin du 19e siècle une nouvelle source d'énergie qui va bien sûr être primordiale tant pour l'éclairage que le chauffage, et il s'agit de l'électricité, célébrée ici donc dans le Rhône. Ce 19e siècle, cette fin du 19e siècle, fait aussi apparaître des changements dans les méthodes de production et dans la taille des entreprises. On voit ici en effet qu'on est passé d'un atelier à domicile, d'une petite société individuelle, au milieu du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, à des entreprises de plus en plus grandes, dont vous avez vu dans la sous-partie précédente qu'elles vont aussi introduire de nouvelles méthodes de travail avec, par exemple, l'organisation scientifique du travail introduite par l'ingénieur américain Taylor, ce que vous connaissez, vous, plus communément sous le nom de travail à la chaîne. Et toutes ces transformations vont donc amener les entreprises à avoir besoin d'argent, à avoir besoin d'investissement pour pouvoir faire fonctionner ces entreprises. Construire une usine, acheter des machines, rémunérer les employés nécessite un capital. Je vais vous demander de noter cette phrase. Le capital, c'est donc cet argent nécessaire au fonctionnement d'une entreprise qui va permettre d'acheter les machines, de construire une usine, de payer les employés. Vous notez donc d'une part la phrase en noir et ensuite la définition en rouge dans votre cahier. À la suite de ceci, nous allons essayer de réfléchir à la manière dont on peut obtenir ce capital pour pouvoir d'une part construire cette usine et ensuite acheter les différents moyens de production et rémunérer les personnels qui vont travailler sur les moyens de production. Effectivement, pour créer cette entreprise, il faut trouver des investisseurs qui vont participer au capital de cette entreprise, c'est-à-dire toujours donc l'argent nécessaire pour faire fonctionner cette entreprise. Vous pouvez noter cette phrase dans votre cahier. Il y a 3 types d'investisseurs pour pouvoir construire une usine ou démarrer une entreprise. On peut faire appel à ce que l'on appelle des particuliers. Vous notez à la suite donc de la phrase qui est au-dessus en noir. Ces particuliers, ce sont des gens comme vous et moi qui décident d'investir dans une entreprise parce qu'ils y croient, parce qu'ils ont entendu parler de la bonne santé d'une entreprise ou parce que les produits dont ils ont entendu parler, que confectionne l'entreprise, sont des produits révolutionnaires, sont, je sais pas, des médicaments, des nouvelles technologies auxquelles ils croient. Donc ça, c'est la participation des particuliers au capital de l'entreprise. Les particuliers deviennent alors investisseurs de cette entreprise. Mais cela peut aussi être de grands groupes financiers.
Et ces groupes financiers peuvent aussi être accompagnés des banquiers. Vous notez donc que les investisseurs pour participer au capital de cette entreprise peuvent être des particuliers, des groupes financiers et des banquiers. À partir de là, toutes ces personnes, que ce soit les particuliers, les groupes financiers ou les banquiers, ont épargné et ils veulent que leur argent qu'ils ont mis de côté fructifie, leur rapporte de l'argent. Pour que cet argent qu'ils ont mis de côté fructifie, ils vont décider d'acheter des actions. Ces actions que vous voyez ici, ce sont les parts d'une entreprise. On va diviser le capital de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise, en différentes actions, en différentes parts, qui sont possédées donc toujours par les particuliers, par des banquiers ou par des groupes financiers. À partir du moment où on achète des actions, on devient actionnaire de cette entreprise. Et toutes ces actions sont autant d'investissements qui vont permettre à l'entrepreneur d'acheter le capital, c'est-à-dire d'acheter les usines, les machines, encore une fois, de payer tous les salariés de cette entreprise. À partir du moment où on a investi dans cette entreprise, on s'attend bien sûr à un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on s'attend à gagner de l'argent. Si cette entreprise effectivement fonctionne bien, on peut avoir investi de l'argent et cet argent a pu fructifier car l'entreprise a réussi à prospérer. Dans ces cas-là, le profit qui est redistribué aux actionnaires s'appelle des dividendes. Vous voyez le terme ici. La production va être alors vendue et permet à l'entreprise donc de faire du profit et donc de redistribuer ce profit aux actionnaires sous forme de dividendes. Vous pouvez noter dans votre cahier pour conclure. L'augmentation de la taille des entreprises transforme les sociétés individuelles en sociétés anonymes. Le capital de la société est tellement important qu'il est partagé entre plusieurs actionnaires. Une action correspond ainsi à une part de l'entreprise. Elle permet à son propriétaire de recevoir une partie des bénéfices que l'on appelle les dividendes. Le montant de ces actions est fixé dans les bourses. Vous avez déjà entendu parler de la bourse de Paris, de la bourse de Londres. Eh bien, c'est à cet endroit-là que des hommes, des femmes, que l'on appelle les traders, vont essayer d'évaluer le montant de l'action, c'est-à-dire de la part d'une entreprise, en fonction non seulement de la bonne santé, de sa prospérité, mais aussi du contexte national ou international dans lequel s'inscrit une entreprise. Tout ce système économique qui fonctionne avec, donc on l'a vu, d'un côté des gens qui possèdent les moyens de production, les patrons de l'entreprise, mais aussi les investisseurs, c'est-à-dire les actionnaires, ceux qui vont investir dans une partie de l'entreprise. Et puis, ensuite, les différentes actions qui sont des parts de l'entreprise. Et puis, enfin, le fait que les profits de ces actions sont distribués en dividendes. Tout ce système économique s'appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est donc l'organisation de l'économie qui repose sur la propriété privée des moyens de production et la recherche du profit des investisseurs qui ont investi dans le capital des entreprises. Vous devez bien sûr noter tout ce qu'il y a marqué sur cette dernière diapositive. Voilà, j'espère que vous aurez compris cette explication. Je la compléterai bien sûr mercredi matin lors de notre prochaine session de classe virtuelle. À mercredi les 4e.